voit souvent l'erreur de mettre le crédit impôt recherche dans le BP de la première année et de dire ça c'est une ressource supplémentaire, une ressource financière. Comme tu l'as dit, ça va arriver qu'en année 2 et plutôt au deuxième semestre. Donc on peut l'inscrire économiquement dans l'année 1, mais en trésorerie, ça n'arrivera qu'au deuxième semestre de l'année 2. Dans le PNL, c'est en année 1, mais en cash flow, c'est en année 2. C'est ça, et quand on construit son BP et qu'à la fin, le nerf de la guerre, c'est le cash, il faut en tenir compte. Alors petit bémol, parce qu'il me semble que maintenant, les banques, en tout cas les miennes, elles financent éventuellement le gap ou l'attente entre les deux. Il y a des banques qui font ça, effectivement. Ça dépend quand même de la qualité de l'entreprise en termes de notation financière. Mais il y a aussi des acteurs privés, type Neftis, que tu connais peut-être, qui permettent aussi de financer ou préfinancer le crédit impôt recherche. C'est des taux d'intérêt classiques. Alors, la banque, encore une fois, ça dépend de la notation financière. Si on prend Neftis, c'est sur leur site internet, de mémoire, c'est Euribor plus 4,25, quelque chose comme ça. Donc ça doit tourner autour de 6-7%. Ce qui peut paraître élevé en termes de taux, ce qui est assez faible quand on parle de financement de start-up.